à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Ouais, mais je trouve ça hyper vrai, mais c'est juste que quand, par exemple, au lycée ou au collège, on nous apprend pas à ça. On nous dit juste que bah ça c'est juste, ça c'est faux. Et on n'est pas en, je sais pas, on met pas toutes nos idées en collaboration ensemble. Oui. Enfin, c'est compliqué. Après, enfin, maintenant, on arrive à la fin des études et là, on commence vraiment à faire ce genre de choses, que tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux, tout n'est pas juste. Enfin, enfin, c'est ça. Mais pendant au moins 15 ans, on nous apprend ça et enfin, c'est compliqué après de sortir de ça, justement. Et ça, c'est bien, c'est le système éducatif qui est à revoir, on est bien d'accord par rapport à ça. Après, il y a des systèmes un peu parallèles où il y a ce genre de choses, tu vois. L'idée d'écouter l'enfant, même si... et après, ce qui serait juste, c'est de dire ça, c'est pas juste en l'état actuel des connaissances, Mm. tu vois. Parce que tout scientifique qui se respecte, un vrai, sait que ça évolue tout le temps. Et honnêtement, hein, ce que les scientifiques disaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous pouvez les regarder dans les faits, voilà, comme des grands experts qui sont là, qui disent c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je me rappelle de gens qui disaient que le portable ne marcherait jamais. Bah oui, on voit bien que ça n'a pas fonctionné, hein, le téléphone portable. Hein. On voit bien que ces experts en téléphonie, eh ben, ils avaient tout compris, quoi. Un avis, c'est un avis. Les livres d'histoire sont pleins de on va dire, la variante donnée par les gagnants. Ce n'est pas la réalité. Et en même temps, quand on n'a pas vécu la réalité, on ne peut que spéculer, tu vois. Mais en même temps, quand on ramène les choses à ici et maintenant, dans ce que je sais ici, et ça, c'est aussi l'adulte qui accepte de ne pas tout savoir. Mais là, on vient de, tu vois, comme s'il fallait pour être fort, il ne doit pas y avoir cette notion-là, alors qu'en fait, c'est une aberration, on est bien d'accord. Et vous voyez, j'avais c'est l'année dernière, Marine, je ne sais pas si tu étais là, mais j'avais une jeune fille qui m'avait suivie Ah oui, en troisième oui, pour les stages entreprise et école et tout ça. Et elle a adoré, mais vraiment adoré. Sa mère m'a dit après, mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous, Patricia? Elle est transformée. Une semaine, hein. Elle a adoré entendre des adultes, donc de votre âge et jusqu'à plus vieux, exprimer leurs peurs, leurs doutes, parce qu'elle s'est dit, oh, mais eux aussi. Parce que dans sa tête, il y avait l'idée que quand on est adulte, alors là, on sait tout et on a peur de rien. Et donc, elle s'est sentie normale. Et en se sentant normale et en acceptant qu'elle pouvait avoir peur comme tout le monde et qu'elle a vu des adultes avoir peur, mais ou est transformer et ne pas se laisser dominer et être acteur de leur état d'être, bah, tout devient possible, quoi. Donc, il n'y avait pas une histoire de c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y avait une histoire de j'ai démarre là et j'ai envie d'aller là, comment je fais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, pour elle, ça a été une révélation, vraiment. Elle m'a dit, mais alors, mais je ne savais même pas que c'était possible. J'ai adoré ça. Et la plupart des adultes, ils ne montrent pas leur, entre guillemets, mais alors, les personnes dans le podcast ne verront pas les guillemets avec les gestes, hein, mais vraiment le côté je suis fort, je sais ce que je dis, je sais ce que je pense. Mais ça, c'est une volonté de contrôle parce qu'en fait, on a encore peur, quoi. Donc, ça amène une volonté de bien dire les choses, elles sont comme ça et pas autrement, parce que si elles sont autrement, mais je vais devoir tout revoir, quoi. Je vais devoir tout revoir. Et c'est pour ça que c'est important d'entraîner votre souplesse mentale à faire des choses que vous ne savez pas faire, à faire des erreurs et à accepter. Parce que ça fera que vous serez peut-être des adultes qui diront à leurs enfants, là, attention, parce qu'il y a danger, c'est important, mais c'est pas, tu vois, enfin, c'est pas
pas des vérités assénées, pas c'est comme ça et c'est pas autrement, pas tu devras faire ça et pas ça c'est la vérité et ça c'est faux. Ou là, moi j'ai raison et toi tu as tort, parce qu'on peut très bien avoir raison et tort à la fois. Hein. Donc, voilà quoi. Et surtout, c'est toujours une question de circonstances et d'envie, de contexte. Donc, ce qui est juste dans un certain contexte peut être complètement une aberration dans un autre. En donnant, par exemple, avec les émotions, par exemple, une colère peut être très juste à un moment parce qu'elle va vous aider peut-être à vous sortir de la situation, va vous donner l'élan, enfin, qu'importe. Mais par contre, s'il n'y a rien qui… Si tout est calme et serein que vous mettez en colère, je pense que vous allez être un peu malheureux. Vous voyez? Donc, peut-être ramener les choses dans le contexte et l'environnement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui jugent les générations précédentes ou des générations précédentes qui jugent les générations d'après, au lieu de se dire l'environnement, le contexte n'est pas le même et c'est OK. Par contre, il y a peut-être des grandes leçons, des grandes thématiques à retenir, mais le contexte n'est pas le même. Je ne juge pas, en fait. Je me positionne, je ne suis pas d'accord, et ça, c'est OK. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Mais de le juger, c'est autre chose. Et quand on juge que c'est comme ça et pas autrement, et donc ça, c'est pas bon, et ça, c'est bon, on juge, en fait. Et on ne permet pas à la personne de savoir ce qui est juste pour elle. Pour ça, moi, j'aime bien le mot juste, parce qu'il n'est pas employé, et il est propre à chacun. Je ne sais pas, par exemple, faire 20 heures de sport pour quelqu'un, c'est bien, parce que peut-être qu'il veut devenir un sportif de haut niveau et en vivre. Mais si quelqu'un, je ne sais pas, veut faire autre chose et qu'il passe sa vie au sport, alors qu'en fait, il veut, bah, ce ne sera pas juste, quoi. Donc, ce ne sera pas bien, entre guillemets, parce que ce n'est pas par rapport à lui et ses envies, ce ne sera pas correct, vous voyez. Donc, plutôt la notion de justesse. Qu'est-ce qui est juste? Et j'espère que vous serez des adultes qui feront ça avec les plus jeunes après. Ou avec n'importe qui, ceci dit. Hein. C'est-à-dire la capacité de se dire, bah, j'entends ton angle de vue, je ne suis pas d'accord, mais je l'entends, quoi. Donc, je ne te dis pas que tu es une mauvaise personne parce que tu penses ça. Je comprends que tu puisses le penser, mais moi, avec mon référentiel, avec mon vécu, bah, j'ai un autre regard. Est-ce que tu es capable de l'écouter? Est-ce que tu veux bien l'écouter? Et là, je ne vous raconte pas, si on en arrive à ça, mon Dieu, mais les relations humaines, qu'est-ce qu'elles vont être agréables. Après, je trouve que des fois, par rapport à tout ce qui touche, par exemple, à l'homophobie ou au racisme, bah, c'est vrai que je suis pas forcément juste, comme vous pourriez dire, bah, parce que je respecte pas trop la vie de ces personnes-là. Mais après, voilà. Mais ne pas juger, parce que peut-être que tu mélanges le mot respecter, ça ne veut pas dire être d'accord. Ouais, ok. Respecter, c'est ne pas juger, justement. Par contre, ne pas être d'accord, mais enfin, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas. C'est pour ça qu'il y a. Tu vois, c'est ce qu'on met derrière et comment on mélange les choses. Respecter quelqu'un, c'est à un moment donné accepter l'idée que cette personne, elle existe telle qu'elle est. Et que telle qu'elle est, c'est peut-être qu'elle a tout à fait des bonnes raisons à elle, dans ce sens raisonnable par rapport à sa façon de réfléchir, qui l'amène à penser à ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Le problème, il vient, le non-respect, c'est quand on veut imposer à l'autre sa façon de voir. Et non pas le convaincre ou discuter. Hein, c'est encore des choses différentes. Et donc, dans imposer, ça veut dire à un moment donné, ben, alors là, par rapport aux femmes, par exemple, ben, la femme, elle doit se taire, machin, et là, on impose. On ne respecte pas, on ne la voit pas comme un être humain à part entière avec des réflexions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui. On est dans quelque chose de différent. Là, il n'y a pas de respect du tout. Par contre, il peut y avoir quelqu'un qui dirait, bah, écoute, moi, j'aimerais bien que lorsqu'on est à table, tu ne parles pas. Et si la personne est respectée, elle dira, écoute, j'entends ta demande, mais en ce qui me concerne, c'est non, quoi. Voilà. Ou c'est oui. Ou alors, dis-moi pourquoi tu voudrais que je ne parle pas. Ben, j'ai besoin de silence en ce moment. OK. Tu vois, en fait, il peut y avoir discussion. Donc, en fait, en tous les cas, pour qu'il y ait dialogue à un moment donné, et surtout que ça bouge, dès qu'il y a jugement, et c'est toute une attitude intérieure. Ce n'est pas, c'est une attitude intérieure. Ce n'est pas je ne te juge pas mentalement, hein, c'est intérieur. Et ne pas être d'accord, vraiment, hein, alors vraiment, heureusement. Et le fait de ne pas être d'accord, c'est intéressant parce que c'est ça qui fait qu'on évolue et qu'on met des opinions différentes, d'accord? Mais dites-vous une chose, c'est qu'on fait tous comme on peut avec ce qu'on a.
Vraiment, on fait comme on peut. Et c'est quand on découvre qu'on peut faire autrement, des fois, on ne sait même pas qu'on peut faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, des fois, tu vois, tu parlais de l'école tout à l'heure, Carla, il y a des fois, on a tellement été conditionnés ou domestiqués, on va dire ça comme ça, hein, les accords Toltec, c'est ce qu'il dit, on est domestiqués. Tant qu'on ne remet pas en question cette domestication, en fait, on peut dire les choses comme ça, et donc. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.